Au Sénégal, l'arrestation il y a quelques semaines de deux retraités du service d'état civil pour confection frauduleuse d'actes d'état civil a dévoilé un vaste réseau de trafic. Pape Abdou Diodio Boy et Abdul Aziz Khan, déjà condamnés pour faux et usage de faux, continuaient tranquillement leur business en confectionnant de faux extraits de naissance et certificats de mariage. La partie visible de l'iceberg selon plusieurs citoyens qui trouvent que le mal est profond. Le trafic d'état civil, parce qu'au niveau de l'état civil, il y a beaucoup de trafic. Tu sais qu'au Sénégal, ici, les gens de l'état civil ne sont pas bien payés ou bien encadrés. Ils ne subissent pas d'une formation. Les gens le font que par ordre politique. Bon, je suis d'une partie et ce parti me présente comme un agent de l'état civil. La plupart des agents de l'état civil n'ont pas diplômé. Ils n'ont pas de diplôme ni rien. C'est quelque chose de politique. C'est pourquoi il y a beaucoup de trafic au niveau de l'état civil. Trafic d'actes d'état civil. Bon, ça a toujours existé. Hein. D'ailleurs, chaque jour que Dieu fait, presque pratiquement, on reçoit des actes, ce qu'on appelle communément des actes fictifs, c'est-à-dire des actes qu'on n'a pas enregistrés dans le registre, dont le numéro n'existe pas, soit, ou bien dont le numéro d'acte n'existe pas, ou bien le numéro d'acte est attribué, appartient à un autre en réalité. Si les Sénégalais profitent de ce trafic pour un voyage facile ou un mariage à l'étranger, des étrangers également sollicitent les faussaires pour la confection d'un acte de naissance pour bénéficier de la carte d'identité sénégalaise. En échange d'un tel service, une forte somme d'argent est dégagée par le bénéficiaire, qui pourrait aussi en contrepartie voter pour un candidat, comme le soupçonnent certains Sénégalais. Il y a beaucoup d'étrangers qui ont des pièces sénégalaises, qui votent pour le Sénégal. Mais actuellement, si par exemple tu viens pour faire des concours ou vous voulez entrer dans l'armée, on te demande une nationalité. Mais en cas de tes droits de vote, on te donne le droit d'aller voter. Il existe des faussaires à mon avis, qui ne sont pas de l'état civil. C'est-à-dire des états civils, ce qu'on appelle communément les états civils parallèles. C'est-à-dire des gens qui se cachent soit dans leur maison ou autre pour délivrer des actes, de faux actes avec leur cachet et tout. Or que ces actes-là ne sont pas des actes authentiques, ne sont pas été délivrés par l'état civil. Ça existe. Dans tous les cas, ce trafic est dangereux pour plusieurs raisons, selon des citoyens sénégalais qui pensent que l'image du pays pourrait en souffrir, mais pas que. Un crime commis sous cet acte, partout dans le monde, serait considéré comme l'œuvre d'un Sénégalais. Parce que les étrangers, c'est pas normal. Parce que nous avons nous déclarer en tant que Sénégal, c'est que de Sénégal. Les papiers d'état civil confectionnés pour des étrangers peuvent avoir de graves conséquences. Ces étrangers qui bénéficient de ces papiers peuvent faire leurs bêtises partout dans le monde et on dira qu'ils sont des Sénégalais. On devrait refuser cela. On devrait être plus patriote et combattre la corruption sous toutes ses formes. Nationalité Sénégal lañ ko defal c'est pas normal ñi defar këyit daal war nañuy xool bu baax li ñuy def war nañu xool lu baax li ñuy def. Les conséquences, d'abord sur le plan international, les consulats et autres là, bon, les pays étrangers, sur les pays étrangers, s'ils découvrent ces genres de pratiques là, c'est-à-dire ces actes fictifs là ou des personnes qui se déclarent sénégalais et qui ne sont pas de Sénégalais bon teint et qui ont ces actes fictifs-là, bon, ils n'auront plus confiance à l'état civil sénégalais. L'état civil sénégalais, autant pour moi. Donc, ils vont penser que le Sénégal, l'état civil sénégalais n'est pas fiable. Le mal, selon les personnes interrogées, résulte de l'attitude des élus municipaux qui préfèrent travailler avec leurs militants sans formation et qui sont mal payés, plutôt qu'avec de vrais officiers d'état civil formés à la bonne école.